Dans la vie, absolument tout peut s'apprendre, que ce soit faire du piano, apprendre une figure de street, apprendre à gagner de l'argent ou apprendre à être plus éloquent. Tu peux littéralement devenir la personne que tu veux. En y mettant des efforts sur une bonne période de temps, tu peux obtenir tout ce que tu désires. C'est bête, mais beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves et leurs ambitions simplement parce qu'ils pensent ne pas être capables. Apprendre une compétence, ce n'est vraiment pas compliqué. Mais la plupart du temps, c'est que personne ne veut prendre la peine de fournir des efforts. Lorsqu'on pense à apprendre du piano, on pense tout de suite que c'est trop compliqué et qu'on n'y arrivera jamais. Mais si je te disais que c'était faux, ce n'est pas compliqué d'apprendre une compétence, c'est même très facile de devenir expert dans un domaine. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vais t'expliquer le moyen pour devenir un expert dans n'importe quel domaine et ainsi écraser toute ta concurrence. C'est une méthode que j'utilise depuis pas mal de temps et elle m'a permis d'assimiler beaucoup de connaissances. Cette méthode marche pour absolument tout le monde. Il n'y a vraiment aucune raison que toi tu ne sois pas capable. Le cerveau humain est capable de tellement de choses. Tout d'abord, il faut commencer par un peu de mindset. Oui, ce mot qui veut un peu tout et rien dire, mais pour moi, il a beaucoup de valeur. Avec un bon état d'esprit, on peut tout réaliser. Il faut que tu te considères comme si tu étais le meilleur. Il faut que tu te dises que oui, dans 6 mois, tu mets une branlée à tous les autres. Même si le mec, ça fait 5 ans qu'il fait du piano, pas de problème. En 6 mois, je rattrape son niveau. Parce que moi, je sais ce que je veux. Moi, je suis meilleur que lui. Moi, je suis un putain de génie. Vraiment, il faut que tu t'auto-suces. N'aie pas peur de ça. Pendant 6 mois, je vais tryharder le piano et je vais être plus fort qu'eux. Parce que c'est moi le meilleur. Je n'ai pas à avoir peur de la compétition. Faut laisser grandir son ego. C'est pas quelque chose de mal. Je sais que dans la société actuelle, dans notre éducation, on nous a toujours dit que le plus important, c'est de participer. Oui, l'ego, c'est pas bien. Il faut pas en avoir de l'ego. Mais ça, c'est des conneries, ok? Faut vraiment que t'exploses ton ego. Parce que ce qui est marrant là-dedans, c'est que t'as énormément d'upside et très peu de downside. Parce que le seul downside qu'il y a, c'est juste que les gens vont dire: oh, mais t'as un ego de fou, oh là là, c'est pas bien. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Ouais, j'ai un ego de fou, mais y'a quoi? En attendant, c'est toi qui vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Parce que je suis le putain de meilleur. Parce que je suis le meilleur. Faut vraiment se dire ça dans la tête. J'écrase tout le monde. L'ego, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut le laisser grandir, il faut le laisser s'épanouir. C'est comme ça qu'on évolue. C'est en se comparant aux autres, c'est en faisant la compétition avec les autres. La compétition, elle est partout. Faut chercher tout le temps à être meilleur que les autres. Parce que sinon, tu fais que stagner dans ta vie. Si tu te contentes de peu, t'auras peu. Si tu te contentes de beaucoup, bah t'auras beaucoup. Et c'est à cause de ça qu'on manque d'ambition, que la vie manque de saveur. La vie, c'est vraiment une compétition. À qui aura la plus grosse bite? C'est pour ça que l'humain moyen, aujourd'hui, il n'a rien d'intéressant dans sa vie. Tu fais rien d'intéressant quand c'est comme ça. T'es juste spectateur de ta vie, c'est pas intéressant. C'est parce qu'il voit pas ça comme une compétition. Lui, il se compare pas aux autres. Il se contente de peu, du coup, il a peu. Parce que la vérité, il y a rien de mieux que son ego pour obtenir quelque chose. Ça permet d'avoir qu'une seule parole. Si tu dis qu'en 6 mois, j'ai le même niveau que Beethoven, eh bien, en 6 mois, tu as son niveau. C'est trop tard, tu l'as dit, il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand tu dis quelque chose, tu dois t'y tenir. C'est pas une question de oui, j'ai qu'une seule parole, de valeur ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. Ça, c'est ce qui permet d'être discipliné, de faire les choses quand il le faut. Parce que si tu dis quelque chose mais qu'au final tu ne le fais pas, tu vas procrastiner toute ta vie. Alors que si tu dis ok, maintenant je fais 10 pompes, tu fais les 10 pompes, là ok, respect. Tu l'as dit, tu l'as fait. C'est ça qui conditionne ton cerveau. Vraiment, tout commence par le mindset. Et donc maintenant, on peut attaquer dans le concret. Je vais t'expliquer comment apprendre n'importe quelle compétence. Et on va commencer fort avec un plan détaillé. Donc le plan, comme tu peux le voir, il est juste ici. Voilà, voici la formule. Voilà, cette formule, elle est toute conne. Elle est vraiment super simple à comprendre. Pour apprendre une compétence, tu as besoin d'un facteur temps. Donc ça, c'est un coefficient qui peut que évoluer. Et donc ce temps, c'est le temps de la théorie plus le temps de ta pratique. Et en fonction du temps que tu mets dans ces deux catégories, tu as une plus grande expérience dans ta compétence. C'est tout simple. Et évidemment, l'une ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas apprendre une compétence juste avec de la théorie, juste en apprenant. Non, tu peux pas apprendre comme ça. Et pareil pour la pratique. Si tu fais que pratiquer, mais ce que tu fais, ça sert à rien, c'est de la merde. Tu vois, tu réfléchis pas quand tu pratiques, bah ça sert à rien. C'est comme si tu faisais rien au final. Donc voilà, ça c'est la formule incroyable, vraiment game changer. Elle est incroyable cette formule. Vraiment cette formule, c'est ce qui va t'aider dans tout le long de ton apprentissage. Mais ce n'est pas tout. La formule c'est important, mais savoir comment on l'utilise réellement, c'est d'autant plus important. Il faut savoir l'appliquer cette formule. Eh bien, on va faire un plan, une stratégie qui va te permettre d'apprendre n'importe quelle compétence. Et tout ça sans y passer des dizaines d'heures. Quelque chose de concret et rapide. Alors pour la théorie, comment apprendre de façon efficace? Comment on
fait pour ne pas perdre son temps devant des podcasts de 2 heures? Parce que la caractéristique principale de notre cerveau, c'est d'oublier. Notre cerveau ne fait que d'oublier. La preuve, est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait la semaine dernière? Ou de ce que tu as mangé hier soir? T'en souviens pas, c'est normal. Le cerveau fait le tri des informations qu'il a perçues tout au long de sa journée. Et il va supprimer de sa mémoire tout ce qui est inutile pour éviter que ça l'encombre. Mais du coup, comment est-ce qu'il fait pour distinguer entre une information utile et une information inutile? Eh bien simplement, ton cerveau va se poser la question, est-ce que dernièrement j'ai eu besoin de cette information? Si la réponse est oui, il va la garder. Si c'est inutile, il va l'oublier. Si je te dis les coccinelles sont des coléoptères, bon bah tu t'en branles de savoir que les coccinelles sont des coléoptères. Tu vas l'oublier dans 30 minutes, 1 heure, même pas. Alors que si je te dis que pour demain, pour ton évaluation de science, pour avoir une bonne note, il faut que tu saches que les coccinelles sont des coléoptères. Maintenant, cette information, bien sûr que tu vas t'en souvenir, puisque tu vas en avoir besoin dans peu de temps. Mais après ton éval, tu vas complètement l'oublier, cette information, puisqu'elle te sera inutile. Dans ce cas, l'information a été stockée temporairement dans ta mémoire à court terme. L'objectif, ça va être de stocker cette information dans ta mémoire à long terme, pour que tu possèdes cette information tout au long de ta vie. Et donc maintenant, troisième cas, tous les jours, je te dis, les coccinelles sont des coléoptères. Si je te le dis tous les jours, il te faudra moins d'une semaine que cette information soit gravée à vie dans ta tête. Donc comme tu l'as compris, le secret pour apprendre, c'est la répétition. Plus tu répètes quelque chose en boucle à ton cerveau, et plus tu le connais. Et oui, ce n'est pas pour rien que tu connais ta musique préférée par cœur. À force de l'écouter, tu l'as apprise sans effort. Donc quand tu vas regarder des tutos pour apprendre le piano ou pour faire du make money, tu vas très vite oublier toutes ces connaissances. Il faut que tu prennes des notes sur tout ce que tu regardes. Tu veux apprendre le marketing, là c'est pareil, prends des notes. Que ce soit avec une feuille et un crayon ou avec un Google Doc à côté. Mais il faut absolument que tu prennes des notes, c'est le plus important. Ça va permettre à ton cerveau de faire passer l'information de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme beaucoup plus facilement. Et bien sûr, ces notes seront très bénéfiques. Tu vas devoir les relire régulièrement pour ne pas les oublier. Et bien sûr, pour faire de bonnes notes, il ne faut pas que tu notes mot pour mot ce que tu entends. Tu notes seulement l'essentiel, ce que tu juges être indispensable. Parce que grâce à ces notes, tu vas pouvoir pratiquer. Et c'est le deuxième point le plus important, la pratique. Comment veux-tu devenir le meilleur footballeur du monde si tu ne pratiques pas? La pratique, ce n'est pas évident. C'est peut-être le plus dur, réussir à mettre en pratique toute sa théorie, parce que peu de personnes passent à l'action. Beaucoup ne font que de la théorie, souvent parce qu'elles manquent de temps ou qu'elles n'osent pas passer à l'action. Nous sommes d'accord. À quoi sert tout ce savoir si tu ne l'utilises pas pour en tirer des bénéfices dans ta vie? C'est trop bête qu'il ne passe pas à l'action. Bon, je te rappelle la formule. Pour apprendre une compétence, tu as besoin d'un facteur temps, de ta théorie, plus de la pratique. L'un ne va pas sans l'autre. C'est trop bête que tu ne passes pas à l'action. Donc vraiment, n'aie pas peur de passer à l'action. C'est fou que trop de personnes aient peur de ça. Après, je peux comprendre, tu vas peut-être échouer des centaines de fois avant de pouvoir réussir. Mais ce n'est pas grave, puisqu'en fait, des erreurs, c'est bénéfique. C'est pas grave de faire des erreurs. On apprend de ces erreurs, on évolue grâce à nos erreurs. Tu vas peut-être échouer 100 fois, mais le bon côté, c'est que tu as appris 100 choses qu'il ne faut pas faire. Tu seras confronté à tout type de problématiques, allant du plus insignifiant à la plus extrême. Évidemment, tu vas devoir les surmonter avec courage pour pouvoir avancer dans ton périple, jusqu'à atteindre la perfection dans ton domaine. Et ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que c'est très facile d'obtenir de la connaissance. En fait, c'est qu'on les utilise très mal. On ne sait pas s'en servir correctement. Ça ne doit pas être des outils pour passer le temps quand tu t'ennuies, mais des outils à but éducatif. C'est vraiment des mines d'or en termes d'information. Tu as absolument tout ce que tu veux là-dessus. Tu as des dizaines de vidéos sur le sujet. Le meilleur là-dedans, c'est quand même YouTube. Tu as accès à des vidéos longues, détaillées, d'absolument tout ce que tu veux. Tu peux revenir en arrière, analyser comment il s'y prend. Non, la vérité, YouTube, c'est incroyable comme réseaux sociaux. Tous les autres, c'est de la merde. YouTube, c'est le GOAT. Mais le plus intéressant avec les réseaux sociaux, c'est leur système d'algorithme. Tu recherches une vidéo sur le piano, tu fais que liker ce genre de contenu, l'algorithme va te recommander des dizaines de vidéos sur la compétence. Parfait pour apprendre davantage et tenir sur le long terme. Et évidemment, cherche à devenir le meilleur dans ton domaine. Pas juste bon ou ok, mais il faut que tu sois irremplaçable. Mais maintenant, il manque un facteur qu'on n'a pas analysé, c'est le facteur temps. Et oui, plus tu vas tenir sur le long terme et plus tu vas te perfectionner dans ce domaine. Et malheureusement, c'est là où beaucoup de personnes abandonnent. C'est souvent parce qu'elles sont en manque de résultats ou qu'elles veulent la compétence à tout prix, maintenant, là, maintenant, tout de suite. Sauf qu'elles ne prennent pas conscience que ça va prendre du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années pour devenir un expert. Et c'est là où c'est le plus dur. Tenir sur le long terme, ne pas voir de résultats pendant plusieurs mois, ça demande un sacré mental. Aujourd'hui, on veut
tout de suite, sans prendre le temps d'expérimenter par soi-même. Et c'est pour ça que la plupart des personnes abandonnent. Au bout d'un mois, elles trouvent ça trop difficile, donc elles finissent par abandonner en pensant que ça va durer sur des années. Donc il faut essayer de développer cette vision long terme. Se dire j'ai un an pour apprendre cette compétence. Si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que t'as toujours pas de résultat, et bah tu te dis ok, j'en suis là, j'en suis les 3 mois, j'ai quelques connaissances, j'ai pas trop de résultats, mais il me reste encore 9 mois pour y arriver. Et peut-être que demain j'y arriverai, tu vois. Donc si j'arrête maintenant, bah j'aurais fait tout ça pour rien, à travailler dessus pour rien. Vraiment, ça peut arriver à n'importe quel moment. Pense à tous ceux que tu vas décevoir si tu t'arrêtes maintenant. Toi le premier, ça va confirmer le fait que tu es un incapable. Tu vas conditionner ton cerveau à te dire que non, je suis pas capable de faire ça. Et ça va avoir un effet cumulé sur le restant de ta vie. En te disant non, je peux pas apprendre quelque chose parce que j'ai échoué la première fois. Ça va avoir un impact sur toi-même, mais aussi sur tous ceux qui ne croyaient pas en toi. En t'arrêtant maintenant, tu leur donnes raison. C'est pas ce qu'on veut. Il faut leur montrer ce que tu vaux, qu'on peut faire des trucs de ouf dans la vie. Donc vraiment, faut être patient. Sois patient, travaille dans ton coin. Et un jour, ça viendra. Tu vas faire des erreurs, mais c'est le but du jeu. On ne n'est pas parfait, on le devient. Parce que c'est comme ça qu'on devient un expert.